En ce matin radieux, le hall de la banque grouillait d'une activité frénétique. Les rayons du soleil, filtrant à travers les immenses baies vitrées, dansaient en reflets dorés sur le marbre poli, éclairant une scène de professionnalisme affairé. Des hommes et des femmes en tenue impeccable tapotaient leur téléphone, feuilletaient des documents importants ou jetaient des coups d'œil importants à l'horloge murale, chacun attendant son tour dans ce ballet quotidien de la finance. Mais au milieu de cette chorégraphie élégante, une silhouette semblait étrangement déplacée, un tableau vivant de contrastes. Il s'appelait Monsieur Tarlon. C'était un homme grand, au visage buriné par le temps et le travail, une barbe grise parsemée de sagesse et des vêtements qui racontaient l'histoire de décennies de labeur acharné. Sa chemise à carreaux, autrefois éclatante, était maintenant délavée. Son jean portait les marques du temps, déchiré ici et là, et un chapeau de paille usé le protégeait du soleil. Il avançait lentement, ses mains calleuses serrant un vieux portefeuille en cuir patiné, sa seule présence attirant les regards curieux et souvent désapprobateurs de ceux qui l'entouraient. Ce n'était pas la première fois que M. Tarlon poussait les portes d'une banque, mais le poids de ses regards jugeurs lui donnait toujours envie de se faire tout petit. Les clients fortunés, parés de leurs costumes sur mesure, le dévisageaient avec un mélange de pitié condescendante et de jugement silencieux. Même le personnel, derrière ses comptoirs lustrés, semblait éviter son regard, préférant se concentrer sur leurs écrans plutôt que de croiser les siens. Pourtant, aujourd'hui, sa venue était motivée par une raison des plus simples. Il désirait seulement vérifier le solde de son compte, une routine annuelle pour s'assurer que tout était en ordre, un acte banal qui allait bientôt transformer l'atmosphère feutrée de l'établissement. Monsieur Tarlon incarnait une richesse silencieuse. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance ou la gloire. Chaque succès, chaque dollar était le fruit d'un travail acharné, d'une persévérance discrète. Dans un monde obsédé par les apparences, son humilité était son bouclier, le rendant invisible aux yeux de ceux qui jugeaient à la hâte. Il avait bâti son empire pierre par pierre, non pas pour l'afficher, mais pour créer une fondation solide et durable. Sa philosophie était simple, la vraie valeur ne se mesure pas aux possessions, mais à l'intégrité et au respect. Ce que personne ne savait, ce que Victor allait apprendre à ses dépens, c'est que l'homme qu'il percevait comme un pauvre vagabond était bien plus que cela. Il était le cerveau, le visionnaire derrière l'institution même qui l'accueillait, un PDG silencieux dont la sagesse dépassait de loin l'entendement de ses contemporains aveuglés par le superficiel. Alors que M. Tarlon s'avançait patiemment dans la file, la porte vitrée du bureau du directeur s'ouvrit, laissant apparaître Victor Mort. Victor était l'antithèse parfaite de M. Tarlon. Jeune, d'une beauté ciselée, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure et d'une cravate rouge éclatante, il incarnait la réussite telle que la société l'idéalisait. Victor cultivait les apparences avec un art consommé, aimant le pouvoir et l'admiration qu'il suscitait. Son arrogance transparaissait dans chacune de ses paroles, souvent teinte de condescendance envers ceux qu'il jugeait inférieurs ou sans valeur. Son rire fort et résonnant emplissait souvent le hall, mais aujourd'hui, il prit une tournure particulièrement désagréable. Son regard balaya la pièce et s'arrêta, un sourire moqueur sur les lèvres, sur la silhouette dépareillée de M. Tarlon serrant son vieux portefeuille. Une étincelle de malice brilla dans ses yeux. Il s'approcha du comptoir, donnant un coup de coude à son collègue, un murmure qui fit glousser l'employé. Puis, assez fort pour que chaque personne présente dans le hall puisse l'entendre, il ricana, sa voix perçant le brouhaha ambiant. « Si vous avez un solde, mon vieux, je vous le double !» Les mots de Victor traversèrent la pièce comme une lame acérée. Instantanément, les conversations s'éteignirent, suspendues. Les têtes se tournaient à l'unisson, les yeux des clients et du personnel se posant sur la frêle silhouette au chapeau de paille, immobile au milieu de la foule. Un silence pesant s'installa, lourd de jugement et d'une gêne palpable. M. Tarlon baissa les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids d'une dignité silencieuse, inébranlable malgré l'affront. Il ne répondit pas. Il ne chercha pas à se défendre, à discuter. Pendant des années, des décennies, il avait enduré les moqueries, les jugements hâtifs de ceux qui s'arrêtaient aux apparences. La douleur d'être perçu comme un bon à rien lui était familière, une compagne de longue date, mais cela ne la rendait pas plus facile à supporter.
Chaque regard empli de pitié ou de mépris était un rappel cinglant de l'aveuglement humain face à ce qui se cache au-delà de la surface. Il avait appris à porter ce fardeau avec une grâce discrète, mais l'aiguillon de l'humiliation publique restait aussi vif qu'à ses débuts. Chaque fibre de son être aspirait à la discrétion, à l'invisibilité, mais ce moment, amplifié par l'écho du rire moqueur de Victor, le plaçait sous les feux d'une rampe indésirée. Finalement, c'est au tour de M. Tarlon. Le caissier l'appela, sa voix encore empreinte d'un amusement mal dissimulé après le commentaire méprisant de Victor. Le vieil homme s'approcha lentement, tendit sa carte d'identité, un simple bout de plastique qui contenait pourtant une vérité sidérante, et attendit avec la patience infinie de ceux qui ont tout vu et tout vécu. Le caissier, arborant toujours un sourire narquois, commença à taper les informations sur son clavier. Mais à mesure que les chiffres apparaissaient à l'écran, son sourire commença à s'estomper, se transformant en une expression d'incrédulité. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se serra. L'écran affichait une série de zéros, des chiffres qu'il n'avait jamais vus auparavant sur un compte personnel, une fortune d'une ampleur inimaginable. Ses mains se mirent à trembler légèrement tandis qu'il se penchait, le souffle coupé, pour confirmer ce qu'il lisait. Des zéros, des millions, des milliards, une somme qui aurait pu acheter le bâtiment de la banque entière plusieurs fois. Un murmure s'échappa de ses lèvres, presque inaudible. « Monsieur, votre compte !» Il s'interrompait brusquement, réalisant avec horreur que Victor le regardait, amusé, attendant le dénouement de cette farce qu'il croyait avoir orchestrée. Victor, sentant que quelque chose n'allait pas, s'avança en riant. « Allons, ne me dites pas qu'il a vraiment quelque chose là-dedans !» Mais quand le caissier hésita, Victor saisit le papier en cours d'impression. Son rire se figea, son visage pâlit en lisant le solde, son arrogance se dissipant comme une brume au soleil. Ses mains tremblèrent lorsqu'il réalisa que cet homme dont il se moquait n'était pas seulement immensément riche, mais aussi celui dont l'approbation déterminait sa carrière. Le silence retomba sur la banque, lourd et implacable. Les clients chuchotaient, le personnel échangeait des regards inquiets. L'atmosphère, quelques instants auparavant légère et moqueuse, était maintenant empreinte d'une tension palpable, annonçant une révélation dont les répercussions allaient bien au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer. Monsieur Tarlon, toujours calme, récupéra le papier, le plia et le glissa dans son portefeuille. Sa voix était posée, chargée d'une force tranquille qui venait de la vérité. Il regarda Victor et dit « Notre véritable équilibre ne réside pas dans un compte en banque, mais dans la façon dont nous traitons les autres. » Ces mots, simples et puissants, percutèrent Victor comme un coup de tonnerre. Sur ces mots, M. Tarlon se tourna pour partir, ses pas résonnant distinctement dans le silence stupéfait du hall. La poitrine de Victor se serra, son visage brûlant de honte. Chaque surface polie, chaque reflet autour de lui semblait refléter sa propre cruauté. Le rire qu'il avait chéri comme un signe de pouvoir résonnait désormais comme une honte retentissante. Les clients, le personnel, tous le regardaient avec un mépris évident. Mais M. Tarlon n'avait pas terminé. Avant d'atteindre la porte, il marqua une pause, se tourna légèrement et s'adressa à tout le hall. Sa voix devint chaleureuse, un écho de bienveillance. « J'ai grandi sans rien. Chaque dollar que j'ai gagné est le fruit de mes efforts, de mes sacrifices et de ma patience. J'ai créé cette banque non pas pour engendrer l'arrogance ou le jugement, mais pour redonner espoir aux familles, pour aider ceux qui osent rêver, pour offrir une seconde chance. Cette institution est bâtie sur la dignité, le respect et le soutien mutuel. Ce n'est pas un temple de la richesse matérielle, mais un lieu où la valeur humaine prime sur le solde d'un compte. C'est un phare pour la communauté, un levier pour les aspirations. Et je m'attends à ce que chacun soit traité avec la même considération, quelle que soit son apparence. » Monsieur Tarlon continua, son message touchant chaque âme présente. « N'oubliez jamais que la véritable fortune d'une société ne se mesure pas à ses gratte-ciel ou à ses coffres-forts, mais à la façon dont elle prend soin de ses membres les plus vulnérables, à la gentillesse qu'elle répand. » Il posa à nouveau son regard sur Victor, cette fois sans jugement, mais avec une tristesse profonde. Il ajouta, plus doucement, comme un conseil bienveillant. «
Réfléchissez bien, monsieur More, à la signification de votre rôle et à l'impact de vos paroles. Car le pouvoir le plus grand n'est pas celui de l'argent, mais celui de l'influence positive sur la vie des autres. Et sur ces mots, monsieur Tarlon quitta la banque, laissant derrière lui un silence lourd de sens et des esprits transformés. La leçon était claire, le respect et l'humilité sont des richesses inestimables, bien plus précieuses que n'importe quel compte en banque. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la gentillesse, le respect et la seconde chance, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui comptent. Commentez ci-dessous si vous pensez que la vraie valeur ne se juge pas aux apparences.